Oui, la Turquie, grâce à son emplacement à la fois géographique, ses avantages économiques, sa main-d'œuvre assez compétitive, ses capacités de fabrication diversifiées, offre une très bonne alternative en termes de sourcing, à la fois pour sourcer à moindre coût, mais aussi pour raccourcir la supply chain. Et c'est effectivement l'un des pays préférés, je dirais, des entreprises européennes. Les entreprises européennes qui sont habituées à sourcer en Asie font souvent l'erreur de dire que la Turquie est chère. Effectivement, si l'on compare un prix Xworks Shanghai et un prix Xworks Istanbul, elles ont raison. Mais si l'on part sur la base du landed cost, la donne va changer. Donc c'est quoi ce landed cost? Eh bien en fait c'est le coût total qui va inclure l'ensemble des coûts du produit, des coûts de fabrication, le conditionnement, les frais de transport, l'assurance, tous les droits et taxes liés aux opérations d'import-export, d'éventuels frais de stockage, etc., pour n'en citer que quelques-uns. Bref, en gros, c'est le coût rendu, livré du produit au point final. C'est critique pour deux raisons majeures. La première, c'est calculer sa marge réelle et donc bien fixer son prix de vente final. La deuxième, c'est que le landed cost en fait va permettre de voir où il est possible de faire des économies. Premièrement, elle est proche de l'Europe. Donc géographiquement, ça permet à la fois de se faire livrer en moins de temps et à moindre coût, en économisant sur le transport. Le fait qu'elle fasse partie de l'union douanière avec l'Europe permet donc d'avoir en fait des droits de douane inexistants. Au niveau de la main-d'œuvre, la Turquie reste assez compétitive par rapport à la moyenne européenne, même s'il y a une certaine augmentation depuis le Covid et l'inflation. Les prix de matières premières et d'énergie vont rester assez similaires à l'Europe. Et surtout aussi, ce qu'il faut retenir, en plus du facteur prix, c'est que les minimums de quantité de commandes sont très flexibles. Même si l'objectif d'un acheteur, c'est principalement de réduire son coût d'achat, il ne doit pas s'agir de la seule motivation, en tout cas dans le choix de la Turquie. Il faut avoir une vision long terme qui va être appréciée par les fournisseurs et bien investir dans la relation. Parce qu'une fois que la confiance est établie avec un fournisseur turc, il peut être flexible à la fois en termes de délai, de quantité, de prix, et il est même prêt à investir technologiquement dans les machines, etc., pour grandir ensemble. Donc si vous quittez votre fournisseur pour simplement acheter un prix auprès d'un autre, cela va vite se savoir dans le secteur et la confiance sera perdue. Donc ce que nous conseillons, c'est premièrement d'avoir quelqu'un qui maîtrise à la fois les us et coutumes du pays, de la langue si possible, ou bien de faire appel à des services externes. Donc la relation est très très importante et il faut la bâtir solidement dès le départ. On va travailler sur des produits qui sont à la fois de la sous-traitance sur mesure industrielle, mais aussi des produits sur étagère. Et on va avancer phase par phase. Donc une fois après avoir défini la disponibilité industrielle, on va avancer sur une identification très exhaustive, qualifier de manière détaillée ce qu'on appelle donc le Request for Information RFI, la capacité technique des fournisseurs, leur adéquation en termes de normes, leur approche commerciale, leur mode de paiement, etc. On va ensuite avancer sur la phase qu'on appelle le RFQ, le Request for Quotation, donc les prix. Et là, on va généralement avancer sur la base d'un prix Xworks FCA plus transport afin de pouvoir justement comparer et d'avoir un landed cost. Et ensuite, on avancera sur une phase de visite, audit technique sur les sites de production des fournisseurs et on pourra accompagner les entreprises dans le support en négociation jusqu'à la contractualisation. On va bien sûr adapter notre approche selon l'industrie, le produit et les spécificités recherchées. Donc ce sera du sur-mesure.